Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro concernant le voyage de Vénus en Capricorne du 5 novembre au 5 mars 2022. C'est un long passage dans ce signe du fait que Vénus va rétrograder entre le 19 décembre et le 30 janvier 2022. C'est donc une période significative qui va nous travailler fortement. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que Vénus ? C'est l'amour en premier lieu, c'est ce qu'on aime au sens large, notre partenaire si on en a un, nos proches et tout ce qui ajoute aussi du plaisir, de la beauté et du confort dans nos vies. Vénus apporte de la valeur aux choses, que ce soit matériel ou affectif. L'expérimentation se fera différemment pour chacun d'entre nous, mais concernera une thématique qui nous tient à cœur, qu'elle touche nos relations, notre créativité ou notre porte-monnaie. En Capricorne, toutefois, il peut s'agir d'une relation au travail, un engagement qui prend du temps ou encore d'une implication auprès d'un parent, d'une hiérarchie ou d'une autorité. Dans cette position, on ne dépense pas outre mesure et si on s'investit matériellement ou relationnellement, c'est dans un but sérieux et concret, donc pas vraiment pour batifoler. Le plaisir est peut-être là, mais il est contenu, non démonstratif, car on est préoccupé par le but à atteindre, la mission à accomplir ou le défi à relever. Nous voulons danser un tango. Avec Vénus en Capricorne, on prend des cours, on s'adresse à une référence et on s'inscrit pour un apprentissage à long terme. En novembre donc, les sentiments et engagements sont appliqués et encourageants sur la pleine lune du 19. Vénus forme alors un trigone à Uranus, la nouveauté. On peut se sentir à sa place dans un collectif, un groupe, et tout ce qui nous permet de changer quelque chose tout en le maîtrisant avec une certaine rigueur. Si je garde ma métaphore, le professeur de tango nous convient, le groupe aussi. Bon, on est un peu réservé, mais on en a pour notre argent et ça nous va. Du 19 au 30 novembre, on prend les choses avec discipline et le sextile à Neptune est apaisant. On commence secrètement à rêver à un idéal et à s'ouvrir intérieurement à quelque chose d'inspirant. C'est bon, on contrôle la situation, on compte bien ses pas. 1, 2, 3, on gère, c'est un peu raide peut-être, mais on s'applique à faire comme il faut. Et voilà qu'à partir du 4 décembre, Vénus arrive en conjonction à Pluton, planète de la mort, de la transformation et de l'intensité. Alors qu'on gérait la situation ou la relation avec une certaine dignité, soudain la température monte intérieurement. C'est qui lui? Est-ce que c'est le prof de danse qui change de méthode ou un intervenant qui vient nous chauffer le corps, le cœur ou le porte-monnaie? Quelle que soit la façon dont ça se manifeste, avec Pluton, c'est tout ou rien. Il faut mieux le savoir. La relation, quelle que soit sa forme, peut donc s'intensifier et notre façon de nous investir peut être aussi plus passionnée. Si nous commencions à danser un tango maîtrisé, voilà la possibilité de ressentir la puissance du feu sous la glace, l'intensité ressentie sous une apparente chorégraphie bien rodée. À nous de voir à quel point on résiste, ce qu'encourage le Capricorne, ou ce qu'on met vraiment à nu pour renaître à soi-même, ce que veut Pluton. Encouragé par le sextile de Mars en Scorpion jusqu'au 13 décembre, on peut s'engager dans une question brûlante qu'on va chercher à contrôler. Peut-être que ça nous coûte, mais la tête haute, on va, dans un corps à corps avec Pluton, ne rien vouloir lâcher. Et peut-être ne rien montrer de ce qu'on ressent, parce qu'on assume. Selon le secteur dans lequel tombe cette conjonction, et évidemment selon les aspects et rapports que nous avons au natal avec ces planètes, ça va nous questionner sur ce que nous avons à partager ou pas ou plus. Il y a toutefois un recul à garder sur la situation pour la gérer sans débordement émotionnel, ce qui n'empêchera pas l'intensité ressentie. C'est alors qu'à partir du 19 décembre, après cette intense connexion intérieure, Vénus rétrograde.
Qu'est-ce qu'une rétrogradation? C'est une planète qui symboliquement recule. C'est un effet d'optique, bien sûr, mais au niveau symbolique, cela oriente l'énergie de la planète en question vers l'intérieur et l'introspection. Il n'y a ni bien ni mal. Ici, cela va permettre d'infuser ce qui a émergé et de faire un point réaliste afin de revoir nos valeurs et nos sentiments. En faisant ce mouvement arrière, Vénus repasse sur Pluton qu'elle n'a pas vraiment lâché, comme aimantée par la puissance de ce qui doit se transformer. Ça peut être ressenti comme une obsession, une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Et on ne le veut peut-être pas non plus d'ailleurs, car au fond de cette rencontre sommeille la vérité de ce qui est bon pour notre renaissance. Et Pluton, aussi intransigeant soit-il, nous encourage à aller voir en nous, sans se mentir. Cette façon d'apprendre le tango nous convient-elle vraiment? Sommes-nous vrais dans notre créativité, notre façon d'aborder la relation et le partage, alors que nous expérimentons quelque chose qui nous demande d'aller au fond de nous-mêmes? Qu'avons-nous à purifier et à nous autoriser que nous n'avons pas fait dans le passé? Pluton, qui nous tient fermement d'une façon ou d'une autre, nous murmure ces paroles. Danser, ce n'est pas superficiel. Si tu veux que le tango délivre toute sa pureté, il faut le ressentir dans les tripes. Accepter de se donner, de déconstruire l'approche froide et technique pour honorer la musique qui se diffuse en nous. Là est le vrai partage. L'intensité ressentie pourrait nous pousser dans nos retranchements les plus secrets. Saturne, qui maîtrise cette conjonction Vénus-Pluton, forme alors un nouveau carré à Uranus le 24 décembre. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Cet aspect est présent depuis plusieurs mois. Il revient régulièrement, nous tiraillant entre l'ancien et le renouveau, provoquant un conflit entre nos limites, structure établie, sécurité et notre besoin de liberté. Le virage est ici assez significatif, comme une obligation d'être réaliste sur le changement de fond à apporter. Qu'est-ce qui nous pousse à faire comme d'habitude alors que Pluton nous demande de tout transformer? Quand on danse en comptant les pas, est-ce qu'on ne se coupe pas du plaisir de se laisser emporter par ce qu'on ressent? De quoi a-t-on peur qui nous fait faire machine arrière? Autour des fêtes, on pourrait vraiment se questionner sur ce qu'est vraiment l'amour, la franchise relationnelle, la valeur que l'on donne aux choses. On pourrait se rendre compte que quelque chose ne colle plus et qu'il faut radicalement respecter non pas les traditions et l'image sociale ou encore l'apparente solidité de la structure basée sur un ancien modèle, mais bien ce feu intérieur qu'on ne peut pas ignorer même si on ne le montre pas. Pluton est aussi la planète du secret, donc on peut chercher à comprendre pourquoi on ressent de si forts sentiments ou cet implacable réalisme à propos de nos relations, création ou investissement. Mercure, planète de la communication, viendra se joindre au duo du 28 au 30 décembre. C'est le moment où on peut échanger avec lucidité et sagesse sur ce qui ne fonctionne plus. Mercure en Capricorne a un mental logique et bien structuré, des explications directes du genre « Voilà le bilan de tes sentiments, relations et finances. La réalité étant ce qu'elle est, il faut maintenant l'intégrer et la gérer de main de maître. Une décision radicale s'impose et c'est tout. » Vénus se tait. Autour du 8 janvier, elle va croiser la route du Soleil, cherchant à se nourrir de lumière et de confiance. Nous aurons peut-être envie de nous isoler pour faire le point. Ça ne veut pas forcément dire que nous serons seuls, mais que nous pourrions avoir besoin d'un moment de recul pour ne pas nous laisser influencer ni manipuler afin de bien ressentir ce qui anime nos sentiments, nos envies et nos buts. Le 29 janvier, Vénus arrête sa rétrogradation et se pose. En trigone à Uranus, l'éveilleur, nous intégrons ce que représente pour nous une relation, un plaisir où la liberté et l'autonomie sont respectées. Comme on l'avait ressenti quand on a commencé ce cours de tango où nous nous sentions bien. Qu'est-ce qu'on cherchait alors? L'a-t-on oublié? Pendant quelques jours et jusqu'au 10-12 février, la pause fait du bien.
On peut avoir un peu froid ou se sentir un peu distant, mais pourtant quelque chose est agréable, un détachement salutaire qui donne des forces et ouvre aussi de nouvelles perspectives. Pour la Saint-Valentin, Mars, planète de l'action, vient se joindre à Vénus. C'est le point de départ sérieux d'un désir qu'on veut concrétiser. Passion hivernale peut-être, mais passion quand même. Vénus et Mars restent symboliquement les amants du zodiaque, même sous les doudounes et grelottant de froid. On peut avoir envie de s'embrasser ou de s'embraser, mais la réserve sera de mise, s'appuyant sur des garanties fiables et solides avant toute chose. Vénus et Mars vont donc avancer ensemble, main dans la main, ou plutôt moufle dans la moufle, jusqu'à Pluton qui les attend au tournant. Cette fois, Vénus est plus forte avec Mars à ses côtés, mieux armée. Le tango, on peut le danser et de façon plus affirmée que jamais. Sûrement qu'entre-temps, on aura tiré l'enseignement du corps à corps avec Pluton qui nous a bien remué l'intérieur, mine de rien. Sur la deuxième quinzaine de février, Vénus n'a certainement plus peur et les premiers jours du mois de mars peuvent marquer autant un point final qu'un point de départ. Tu veux voir ce dont je suis capable, Pluton? Eh bien, je vais te montrer à quel point j'assume. Attends un peu que j'enlève ma doudoune et mes moufles et tu vas voir comment je danse. Ce tango endiablé et parfaitement maîtrisé sera, entre le 1er et le 5 mars, une puissante période de transformation juste avant que le couple Vénus-Mars ne quitte le Capricorne pour entrer en Verseau. Il sera alors question dès le 6 mars de vivre un nouveau feu libérateur, que ce soit avec ou sans l'autre, selon ce que représente pour chacun d'entre nous le respect de soi-même et le renouveau à créer. C'est donc une aventure de 4 mois pour faire un point réaliste et authentique sur notre façon d'investir, d'aimer, de partager en transformant quelque chose au passage. Mourir à ce qui ne convient plus peut permettre de renaître à sa propre vérité affective, créative et à ce qui compte vraiment pour nous. 4 mois pour danser le tango et surtout choisir comment et avec qui, car notre approche initiale pourrait bien nous en apprendre beaucoup plus que prévu sur nos zones d'ombre et nos forces insoupçonnées. Je vous souhaite un beau voyage hivernal et une belle danse avec les flammes, qu'elles puissent garder votre cœur au chaud en toutes circonstances. À très bientôt pour la prochaine escale.